Durant ces 4 jours, nous avons passé en revue l'ensemble des activités que nous avons réalisées en 2024. Ensuite, nous avons projeté les actions que nous comptons réaliser pour l'année 2025. Nous avons également profité de ces 4 jours pour nous aligner avec tous les directeurs sur la feuille de route qui était déjà élaborée et qu'il fallait présenter à l'ensemble des cadres, y compris les cadres au niveau déconcentré, notamment les directeurs régionaux de l'agriculture et de l'élevage. Ça a été l'occasion également de passer en revue la note de cadrage de la campagne agricole 2025-2026 qui va commencer très bientôt. Et nous avons mis à profit également ces 4 jours pour également passer en revue l'ensemble des projets et programmes que nous disposons au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, de sorte que nous soyons tous au même niveau d'information et que nous soyons conscients tous des objectifs et des défis que nous devons relever ensemble durant l'année 2025. Nous avons mis l'occasion aussi à profit pour présenter la feuille de route chiffrée issue des États généraux de l'agriculture et de l'élevage, pour laquelle nous allons organiser très prochainement avec le ministère du Plan et de la Coopération internationale une table ronde des bailleurs de fonds pour financer cette feuille de route sur 5 ans. Donc, nous sommes également penchés sur la collaboration et la cohésion entre les différentes directions, mais également entre nous-mêmes, comment nous pouvons travailler, quelles sont les meilleures façons de travailler, de communiquer ensemble. Ça a été cette occasion de pouvoir discuter quels sont nos points forts, nos points faibles, qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux pour le développement du secteur agro-pastoral de la Guinée quand on sait le potentiel agro-pastoral de notre pays. Donc c'était une très belle occasion, un cadre d'échange dans la convivialité également, puisque nous avons profité pour décerner des satisfecits à ceux qui se sont distingués durant l'année 2024. Et c'était une occasion où les uns et les autres ont pu s'exprimer de façon libre pour apporter des idées novatrices pour le développement du secteur agro-pastoral. Donc oui, on sort de là avec une feuille de route bien claire, c'est ce que nous avons réalisé durant l'année 2025. Nous avons également tout ce qu'il nous faut pour collaborer, pour communiquer ensemble, les innovations que nous devons apporter et tout le soutien que nous devons apporter aux producteurs, au monde rural pour le bien du secteur agro-pastoral. Nous avons mis l'occasion également à profit pour signer avec les Sud-Coréens un mémorandum d'entente qui va permettre aux Sud-Coréens de nous appuyer techniquement, notamment au niveau de la recherche, parce qu'ils sont très avancés sur ce plan-là. Parce que nous ne pouvons pas réussir notre agriculture si nous n'avons pas une recherche qui soit aux normes internationales, si nous n'avons pas des laboratoires pour faire de la recherche. Donc ces MOU-là rentrent dans ce cadre-là pour un appui technique des Sud-Coréens. La vision du président de la République aujourd'hui, c'est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Donc l'ensemble des discussions qui ont eu lieu ici vont concourir justement à la réalisation de cette vision du chef de l'État et également la feuille de route du Premier ministre qui nous sera assignée très prochainement nous permettra également de nous orienter sur les dispositions à prendre pour atteindre cette vision-là du chef de l'État. Le bilan des activités réalisées par l'ensemble des directions techniques, des services et des projets du ministère. Donc, passer en revue, faire ce bilan-là, c'est de voir qu'est-ce qui a vraiment marché et comment il faut rectifier les tirs. Et aussi, c'est de changer de paradigme dans les façons de faire pour que le secteur agro-pastoral de la Guinée soit le moteur réellement de la croissance économique inclusive de notre pays. Faire le bilan, mais aussi venir alors aller dans le cadre des perspectives. Les perspectives, bien sûr, pour 2025, les activités de l'agriculture et de l'élevage doivent être au cœur des priorités des paysans, au cœur des priorités des producteurs, parce que ces producteurs, le ministère existe parce que ces producteurs sont là.
Et cette fois, cette campagne agricole, une campagne très ciblée parce qu'il faut toucher vraiment le producteur, quel que soit le coin qui sera en Guinée, afin que, quel que soit en termes d'intrants agricoles, en termes d'accompagnement, mais aussi vérifier sur les questions de désenclavement des zones de production pour que vraiment le secteur rural, le secteur de l'agriculture et de l'élevage de notre pays amorce un élan de croissance comme on veut, parce que la Guinée a des potentiels agricoles comme il faut, et il faut maintenant vérifier pour changer des paradigmes dans les façons de faire et que cela soit senti dans le panier des ménagères et que vraiment la Guinée soit un pays où l'autosuffisance alimentaire doit être une réalité, où la sécurité alimentaire nutritionnelle doit être vraiment une réalité. Et c'est ça vraiment la vision du chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadou Doumbouya, vraiment pour faire l'agriculture et de l'élevage le secteur de croissance économique inclusive de notre pays. Donc après ces perspectives qu'on a passées en revue, cette année, il y a vraiment des changements de façon de faire. D'abord, il y aura un suivi rapproché de l'ensemble des activités. Et les instructions de M. le ministre de l'Agriculture, M. Félix Lama, sont fermes. On veut des résultats. On veut des actions qui vont impacter le développement rural. On veut des actions qui vont impacter le secteur de l'agriculture et le secteur de l'élevage. Par conséquent, on veut des actions que nos producteurs et nos éleveurs doivent vraiment sentir l'apport et l'accompagnement du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Donc ça, c'est pour tout, et que ce soit au niveau central, mais aussi au niveau déconcentré. Chacun est dans cette optique et vraiment, il y aura un suivi, il y aura une évaluation pour que l'argent du contribuable guinéen qui est reçu soit mis au bon endroit pour que vraiment le secteur de l'agriculture, qu'il y ait des indicateurs plus parlants que des discours inutiles.